Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo très attendue, oh qu'elle est attendue, sur la réunification de Koh Lanta les armes secrètes. Voilà, on pourrait s'arrêter là, on pourrait arrêter cette vidéo là parce que j'abandonne, tout simplement. J'abandonne. Il y a un moment, mon cerveau qui essaye d'analyser, qui essaie de comprendre, qui essaye de comprendre ce qui se passe. Quand mon cerveau n'arrive plus à comprendre, il y a un moment il saute. C'est un peu une mesure de sécurité, vous savez, on a tous des processus de sécurité comme ça. Et ben moi c'est le mien. C'est-à-dire que quand il y a trop de bêtises qui s'enchaînent les unes après les autres, et ben il y a un moment, mon cerveau il a dit stop. Il a dit stop Maxime, tu te fais du mal. Tu te fais du mal d'essayer de comprendre des gens que tu peux pas comprendre. Donc arrête. Arrête de comprendre. Regarde ce qui se passe et on verra. Et donc on a vu. On a rarement eu un épisode avec autant d'erreurs stratégiques successives qui sont liées aux erreurs stratégiques de la semaine dernière, dont je vous ai allègrement parlé la semaine dernière, qui m'a ma franchise m'a peut-être apporté pas forcément la popularité, mais ce n'est pas grave. J'utilise mon droit à la liberté d'expression pour m'exprimer et je compte bien encore utiliser ce droit. Parce que clairement, je vous ai dit ce qui allait se passer. Je vous l'ai dit. Donc, il n'y a pas de surprise. Je vous ai dit. La semaine dernière, il s'était passé des événements qui auraient une influence majeure sur le jeu. Ça s'est confirmé cette semaine. Il n'y a pas de doute possible. Et tout ce que j'ai dit s'est confirmé. Tout ce que j'ai dit a eu lieu. J'en retire aucune gloire parce que c'est pas... Je vais pas vous faire un point oracle. Parce que c'est pas un point oracle. Parce que ça fait chier que ça soit un point oracle. Donc là, non, ne nous vantons pas. Mais tout ce que j'ai dit, c'est produit. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Il n'y a pas un truc qui s'est pas produit. Et j'ai presque envie de dire même, il y a des choses que je n'imaginais pas qui ont été pires que ce que j'imaginais. Donc c'est encore plus fou. Bref, on va rentrer dans le détail. C'est la première fois, je tiens à vous le dire, que quand je prenais des notes, j'ai dépassé plus de 3 pages. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne m'engage strictement à rien, elle durera le temps qu'il durera parce que il faut que ça soit dit. J'espère que ça sera pas trop long, mais dans le cas où ça le soit, prenez un thé, buvez-le à ma santé, prenez un café, buvez-le également à ma santé. Si vous buvez de l'alcool, buvez à ma santé également. Si vous ne buvez pas d'alcool ou si vous ne buvez pas du tout parce qu'en ce moment vous pouvez pas boire, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais ça risque d'être long. Voilà, ça risque d'être long, donc prenez votre mal en patience parce que très clairement, ça va être long. Alors, j'ai sorti les totems du sel. J'en ai même 2 cette fois-ci. Parce que je pense qu'un seul ne me protégera pas suffisamment. Donc j'en ai mis 2 dans le décor. Parce que là, voilà. Là, il faut vraiment sortir la tirée lourde. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc ils sont là. On les sortira peut-être. Peut-être pas. On verra. Parce qu'il y a eu tellement de bêtises que j'ai envie de dire à un moment donné, ça peut plus te protéger. Et là, c'est une protection. C'est pas un gilet pare-balles. Il y a un moment donné. Là, c'est haut. Là, je suis imperméable quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Je suis perméable justement. Alors. Koh Lanta les armes secrètes. Ou renommé Koh Lanta les armes pas secrètes et les armes pas inutiles. Si, enfin les armes très inutiles en fait. Bon, alors, les jaunes se réjouissent du départ d'Aurélien. Et donc Thomas décide de se lever du bon pied et d'aller à la chasse, au crabe. Et en se disant, on n'a pas besoin d'Aurélien, nous, Attention, on se débrouille tout seul. Ouais, bon, y a pas de problème, il nous a traité un peu de demeurés. On va pas se mentir, ou un petit peu de gens limités intellectuellement, on va utiliser des termes moins méchants, mais en gros, il a un peu dit ça, donc on a envie de prouver que non, on a envie de prouver qu'on est bon, qu'on va tout donner, etc. Ça, vous savez, c'est le genre de mec, Thomas, en fait, c'est le genre de mec qui, au nouvel an, te dit, putain, moi, je vais faire du sport, moi, je vais faire du sport, je vais me relancer, ça va être fou, et le lendemain, tu le retrouves avaché sur le canapé avec le paquet de chips, tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça, c'est cet homme. Cet homme-là, on sent qu'il va tenir des engagements, il va les tenir longtemps. On le sent, ça, c'est le syndrome du 31 décembre. Thomas, bravo, Thomas, félicitations. Bon, voilà, il se passe pas grand chose parce qu'on passe vite à l'épreuve de confort parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet épisode, donc forcément il faut qu'on avance. Donc poulet de confort, la récompense c'est poulet frites avec une sauce à la vanille. Alors je ne vous le cache pas, c'est pas du tout connu par chez moi. Peut-être que chez vous, vous connaissez ce truc-là, mais alors moi personnellement la sauce à la vanille, jamais de la vie. Je connais pas, je sais pas, peut-être que effectivement c'est local là-bas, mais moi personnellement j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Ça doit être très bon ceci étant dit, mais voilà, j'ai jamais entendu parler de ça, donc s'il y en a qui se connaissent, n'hésitez pas à me dire
si c'est bon ou pas. Enfin, je suppose que c'est bon, mais vous allez me dire, de toute façon, quand vous crevez la dalle, forcément, vous trouvez tout bon, mais est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est pas sympa? Je trouve ça bizarre parce que vanille, ça fait un petit côté un peu dessert, donc mais bon, pourquoi pas, écoutez, je suis ouvert à toute proposition intéressante. Alors, bon, épreuve, voilà, hein, de natation, d'abord, il y a une première partie, donc en nage. Après, il y a une partie où il faut tirer une caisse vers le sable, puis ouvrir la caisse, récupérer des éléments et faire le puzzle. Voilà. Bon, épreuve plutôt sympa, je trouve que franchement elle était plutôt dynamique, une bonne façon quand même de gérer le suspense parce que même si t'avais de l'avance, on pouvait toujours galérer sur la partie en puzzle, donc c'était plutôt intéressant. Donc rien à dire dessus. J'ai pas noté de candidats qui s'illustrent particulièrement, il y a des bons candidats. Mathieu par exemple fait quand même le gros du job pour essayer de remonter un peu bah voilà, parce que son équipe est pas en très grande forme. Et on se rend compte assez vite malheureusement que l'élimination d'Aurélien a enlevé quand même des bras à cette équipe et que ça a été un petit peu dur pour eux. Mais bon, c'est comme ça, mais de toute façon ça n'aura aucune incidence puisque c'est la réunification. Et donc les rouges remportent la victoire, ils remportent donc les poulets, ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas un poulet rôti, c'est un poulet rôti on pourrait dire, par personne, plus des frites par personne et la sauce vanille par personne. Donc très bon démarrage, moi je me suis régalé personnellement, voilà. Puis donc Denis annonce, voilà, c'est la réunification, c'est fini, hasta la vista, on va passer à la suite parce que les tribus, ça suffit. Donc ça arrive très tôt cette année, pas de refonte des équipes. Je trouve ça dommage, je vous l'avais dit, j'en avais parlé dans mes lives, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes lives du vendredi, dans lequel on s'éclate comme des petits fous. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi nombreux que vendredi, c'était complètement fou, merci à tous. Et ben, oui, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, je vais pas... J'aurais préféré que ça se soit dans plus longtemps, mais bon. C'est un fait, c'est comme ça arrive maintenant, donc on va avoir une grosse période en individuel, donc ça va permettre d'avoir beaucoup d'épreuves individuelles, donc beaucoup de records peut-être qui peuvent tomber, parce que plus il y a d'épreuves individuelles, plus tu as de chances de faire 4, 5 victoires ou plus, donc voilà, forcément ça joue quand même. Mais bon, on va pas parler de ça, parce qu'après sinon on va faire des comparaisons qui n'ont aucun sens, et de toute façon c'était pas le débat. Et alors bon, voilà, alors j'ai noté des trucs sur ma tablette, alors vous allez voir c'est assez marrant. Donc Denis demande si quelqu'un a trouvé une arme secrète qu'il faut annoncer au moment de la réunification. Donc Laure lève la main. Moi j'ai trouvé un truc, donc voilà. Il lui révèle donc qu'elle gagne le fait de ne pas pouvoir être choisie comme ambassadeur, de ne pas également pouvoir être éliminée par un ambassadeur, et qu'elle va en plus aller se dorer la pilule sur une plage, et qu'elle va aller pouvoir manger également le poulet, enfin bref, voilà, c'est la fête. Et Denis pose la question également à l'autre équipe. Et ça répond à la question que je vous avais posée la semaine dernière, si vous vous souvenez, où je vous ai dit, je pense qu'en fait l'ambassadeur secret, parce que pour moi, ambassadeur, vu que c'était l'ambassadeur secret, je pensais pas qu'il y en avait deux. Mais en fait, si, il y aurait pu en avoir deux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire Denis en tout cas. C'est que l'ambassadeur secret, qui est, peu importe quelle est son identité, moi je pensais qu'ils avaient mis seulement l'objet sur l'île, je vous l'avais dit, où il n'y avait pas d'éliminés. Parce que comme ça faisait que l'ambassadeur secret ne pouvait pas être éliminé. Si vous voyez ce que je veux dire, à part blessure, mais on va dire que ça a peu de chances d'arriver. Donc, je me disais, en fait non. Donc, question un peu subalterne, est-ce que ils ont ce truc, ils peuvent encore le trouver, et c'est-à-dire que tu es super content, tu trouves un arme secrète, tu l'ouvres et tu fais, oh purée, vous êtes ambassadeur, ah bah super, ça fait 2 semaines que c'est fini. Bon, on va imaginer que non, il les retire du jeu probablement, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu étonnant, que Denis fasse voilà, qu'il y en ait vraiment dans les deux camps, parce que ça veut dire que, mettons, je sais pas, ça aurait été Aurélien par exemple. Aurélien trouve l'objet, d'accord, il trouve cette arme secrète, il est éliminé, il n'est pas ambassadeur secret. Donc par exemple, on aurait très bien pu avoir deux personnes qui trouvent l'objet, enfin l'arme secrète d'ambassadeur secret, et ils se retrouvent éliminés. Donc ce concept par exemple aurait pu ne même pas voir le jour. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez étonnant, mais bon, voilà, on va pas chipoter, on va pas essayer de comprendre, mais bon. Et donc Denis pose la question. Et ce qui est très bizarre dans cette réflexion-là, c'est que Denis pose la question, et on le sait, nous, on brise le 4e mur, on sait que Denis c'est un PNJ, c'est-à-dire un personnage non joueur, qui lui a toutes les infos. Il sait tout, Denis. Il sait qui a des armes secrètes, qui n'en a pas, parce que à chaque fois qu'il nous accueille dans le conseil, il nous dit machin fait ça, machin fait ça, machin fait ça. On se souvient de ces questions hyper pervers sur Kunle,
Vous avez mangé des bananes, Kunle? Enfin, même pas, c'était pas une question comme ça, mais il y avait rien d'autre que des noix de coco, Kunle. Il y avait des noix de coco. Et des bananes. Tu vois, le truc comme ça, voilà. Bon, c'est la spéciale Denis, quoi. Avec ces questions un petit peu très orientées. On va pas se mentir, très orientées. Mais bon, c'est une parenthèse refermée. Eh bien, là, d'ailleurs, on parlera beaucoup de Denis dans cet épisode. Là, quand il pose la question Denis, je sais pas qu'est-ce qu'il attend comme réponse. Parce que il sait très bien que l'ambassadeur secret, il y en a pas dans l'autre équipe. Il le sait. Parce que comme je l'ai dit, il est tout puissant, il connaît toutes les armes secrètes en jeu. À part vraiment pas de bol, je sais pas, la mec le trouve le matin même, j'en sais rien, mais bon, ça c'est quasiment impossible. Ou alors là, j'aurais dit, mais vraiment le coup de bol est un peu étrange. Mais bon, normalement, il est censé tout savoir, Denis. Il sait tout. Donc, quand il pose la question, Vincent va se gourer, va lever la main, il va dire, bah ouais, moi j'ai une arme secrète. Il va dire, oui, mais c'est une arme secrète pour la réunification? Non, c'est pour le conseil de la réunification. Ah bah, donc faut que tu te taises. Un peu méchant comme ça, un petit tacle glissé. Mais bon, c'est pas grave. Et donc je vais, effectivement, Vincent, c'est dommage. C'est dommage, Vincent. Vincent, c'est dommage. C'est dommage, Vincent. C'est terrible. Mais j'ai presque pas envie de le tacler trop violemment. Effectivement, il fait une erreur grossière. Mais déjà, j'ai l'impression que les gens ne bitent rien à ces armes secrètes. Ils comprennent pas vraiment les enjeux, ils comprennent pas vraiment. Laetitia, t'as même pas l'impression qu'elle comprenait vraiment l'intérêt de garder Aurélien, de pas le garder, etc. Enfin bref, voilà, j'ai l'impression que ces armes secrètes c'est très confus pour tout le monde, parce que en plus il y a des armes secrètes qui s'arrêtent, par exemple, bah voilà, elles s'arrêtent à l'épreuve à la réunification, d'autres qui s'arrêtent moyen. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça peut paumer les gens aussi, parce que tu lis ton papier, tu le lis un peu vite, parce que t'as peur de te faire gauler, donc tu regardes un peu vite, tu dis ah ouais ok c'est ça. Faut pas peut-être trop lui en vouloir dans l'absolu, parce que comme je l'ai dit, pour moi Denis il a clairement presque essayé de le piéger, parce que quand il pose la question, il sait très bien que personne n'a l'arme secrète, donc c'est vrai qu'en plus il y a un silence qui s'installe. Donc là, moi je serais Vincent, je me dirais c'est peut-être à moi de lever la main, parce que là il attend quelqu'un et personne d'autre n'a une arme secrète, bah, c'est peut-être moi. Tu sais, vous voyez, bon, j'en sais rien, mais je veux dire, voilà, ne jetons pas trop la pierre violemment. Effectivement, il fait une boulette, mais il fait une boulette au final qui n'aura pas vraiment d'incident sur ce suite du jeu, mais bon, voilà, c'était pour dire que il y a eu des erreurs, mais c'est pas pour moi les erreurs les plus grossières, parce qu'après on va se régaler sur cet épisode. Et là c'était déjà pas mal, mais pour information, donc j'en avais parlé dans le live hier soir, c'est que cette partie-là avait été révélée lors de la diffusion. Enfin, en fait, on avait vu sur Twitter, donc j'étais un peu déçu. Et ce que je m'étais dit, c'est que quand j'avais vu le petit extrait, j'avais pas vu la suite, hein, j'avais juste vu cet extrait, et que, bah en fait, le truc que je me suis dit, la petite réflexion que je me suis fait, c'est, ça veut dire que l'ambassadeur secret, il va se révéler devant tout le monde. Parce que c'est ça, hein, il demande qui a un truc, mais en fait non, il ne va pas révéler que c'est un ambassadeur secret. Il va demander qui a une arme secrète. Il ne révélera pas le nom de cette arme secrète. C'est évident parce que c'est un ambassadeur secret. Ceci dit, j'ai trouvé que l'idée était particulièrement pourrie, mais nous en reparlerons dans quelques minutes. Enfin, l'idée n'est pas pourrie, mais la réalisation sur ce qui s'est passé était vraiment pas intéressante, parce que voilà, ça a bloqué, je trouve, pas mal de choses, et puis surtout ça, enfin bref, ça a souligné encore plus le grand n'importe quoi ambiant. Donc Vincent va se tromper, voilà, bon c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc ça répond à la question, en tout cas ça veut dire qu'il y avait certainement un autre parchemin sur l'autre île, et donc on pouvait peut-être éliminer l'ambassadeur secret. Bon. Donc la notion d'ambassadeur secret, je l'ai noté, c'est qu'il n'est pas éliminable, pas ambassadeur, et qu'il a un confort. Voilà. Ça c'est ce qui est annoncé publiquement, j'ai envie de dire. Et après on va découvrir plus de choses par la suite. Alors, les gens retournent sur leur camp, ils mangent le poulet pour ceux qui l'ont gagné, les autres, bah on discute qui on va envoyer. Mais cette fois-ci, merci enfin, bordel, c'est pas putain, c'est pas faute de le demander. Peut-être qu'ils écoutent quand même, hein, c'est bien LP, vous écoutez de temps en temps. Oui, il faut que ça soit l'autre équipe qui choisisse, parce que c'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Alors bon, ces ambassadeurs n'ont pas malheureusement été particulièrement sympathiques, mais c'est quand même mieux quand c'est l'équipe d'en face qui choisit, c'est mieux. Donc, les jaunes vont se mettre plus ou moins, voilà, on va discuter, etc. Et on va plus ou moins se dire que il faut sortir, qu'il faut envoyer, va falloir envoyer Maxine. Donc, il y a un côté girl power, et très clairement, les hommes ne comprennent strictement rien aux enjeux du moment, parce qu'ils envoient une fille, enfin, en fait, ils veulent envoyer une fille pour être sûr que ça tourne bien dans leur sens, c'est un garçon qui soit éliminé, etc. Donc tant mieux. Mais
si on y réfléchit et qu'on pense plus loin, etc., et qu'on est en train de se dire que c'est en train de tourner, et que c'est en train de mal tourner, et que ça risque de tourner peut-être dans une alliance de filles, peut-être que certains garçons devraient se méfier. Mais bon, ils ne se méfient pas pour le moment parce que l'équipe est soudée, l'équipe rouge est soudée, donc il n'y a pas de problème, etc., etc. Bon, on en reparlera plus tard. De l'autre côté, Vincent va être sélectionné, et donc on aura Maxine, qui doit mettre un nom garçon, c'est ce qui est attendu. Et Vincent, lui, il a rien à faire. Il a strictement rien à faire, il a simplement à proposer des noms de garçons. Ne propose pas des noms de filles, ça ne servira à rien, mon bon Vincent, ne t'inquiète pas, elles ne voteront pas pour une fille, de toute façon, c'est foutu. Et tu proposes tous les noms de garçons que tu veux, t'inquiète pas, elles seront contentes, il faut un garçon, les garçons, ce sont des ordures, vas-y, élimine un garçon, vas-y, régale-toi. Donc ensuite, ambassadeur secret. Ambassadeur secret, donc tout le monde, donc chacun part, comme d'habitude. Hein. Et donc ils partent à 3, puisque Laure a la possibilité en fait d'écouter la conversation et d'arriver en cours, et comme je le prédisais, de pouvoir choisir directement l'éliminer. Alors c'est pas ça exactement, mais en vrai, elle choisit, puisque elle peut faire le blocus, puisque si elle n'est pas d'accord, si elle n'est pas d'accord, ça s'arrête complètement. Si les deux sont d'accord et qu'elle n'est pas d'accord, terminé. Elle peut très bien les envoyer tous les deux à la boule si c'est son choix. Ce qui veut dire qu'elle peut faire un blocus, c'est la fameuse politique de la chaise vide de Charles de Gaulle, c'est-à-dire que tu arrives, tu dis « je ne veux pas », point terminé. Si jamais elle dit « je ne veux pas », c'est fini. Donc c'est elle qui décide. Bon, on peut le dire ce qu'on veut, c'est elle qui, normalement, décide, même s'il faut tous se mettre d'accord, hein, il faut se mettre d'accord à 3. Mais elle, vu qu'elle a un droit de veto, bah, on va pas le dire autrement, il a un droit de veto, eh ben, on se croira à l'ONU, mais on a un droit de veto, donc forcément, elle a des pouvoirs très importants. Sauf que, alors là, j'ai failli tomber de ma chaise, hein. Parce qu'alors là, bon, je comprends pas. Alors là, mon cerveau, il a commencé à vriller. Parce que, bon, Vincent, pour moi, c'est anecdotique, Vincent. Là, mon cerveau, il a commencé à sauter et à péter des durites les unes après les autres. Là, encore à ce moment-là, j'avais à peu près une compréhension mentale qui commençait à s'effondrer, mais qui était encore présente. Écoutez bien. Parce qu'alors là, je me régale. T'as Maxine, donc, logique, parce que Vincent, il a compris, hein, il est pas bête, donc il dit, il faut qu'on élimine un garçon, on sait que chez vous, ce sont des gros enfoirés parce que vous nous l'avez dit, ah bah si, vous nous l'avez dit, donc, on va se mettre d'accord, qui on élimine, voilà, Hervé c'est un connard, on n'en est pas loin, hein, franchement on n'en est pas loin, Hervé c'est quelqu'un de pas bien, Hervé c'est quelqu'un qui, voilà, nous respecte pas, veut tous nous sortir, etc. Frédéric, on ramasse probablement au passage également, et voilà, donc tout tourne bien, Vincent il a rien à faire, de l'autre équipe, elles aiment tellement pas les garçons de leur équipe, qu'il a rien à faire, il a juste à proposer des noms de garçons, et puis c'est elle qui choisit, quel garçon te débecte le plus, tu détestes le plus, dis-nous bien. Bon, jusque là, je comprends, mon cerveau est capable de comprendre, il y a une logique, certaine logique cohérente, pas de problème, ça va. Et là arrive Laure, et là Laure elle arrive, et elle jubile. Je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est bon, le résultat attendu, il est attendu, qu'est-ce que tu viens, parce qu'elle avait l'air, quand elle écoutait comme ça derrière, caché, ah là là, qu'est-ce qu'il est malin ce Vincent, non mais je vais pas le laisser faire, machin, t'avais l'impression qu'elle avait un plan. Elle avait un projet, oh le projet. Et là elle arrive, et là, et ben alors là, c'est génial. Elle nous sort, mais faut vraiment être allumé du cerveau pour sortir un truc pareil. Elle nous dit, j'ai cru que je tombais de ma chaise, hein. À ce moment-là, il fallait me réanimer, hein. Elle arrive, elle dit, moi, j'ai toujours dit, je veux voter au mérite. Alors là, mon cœur a certainement fait un arrêt cardiaque. Je pense que je devais avoir un défibrillateur, parce que je suis pas mort sur le coup. Tu votes au mérite depuis quand? Apporte-moi ce calendrier, à quel moment exactement sur la timeline tu votes au mérite. Dis-le-moi. J'ai besoin de le savoir parce que j'ai dû rater peut-être une dizaine d'épisodes. J'ai probablement raté une dizaine d'épisodes. Peut-être que j'ai été dans le coma, peut-être, c'est possible. Dans quel moment? Candice, elle était pas méritante. Ah ouais, Candice, elle était pas méritante. Eh bah, il faut, oui, si tu la joues au mérite, c'est sûr que depuis que je t'ai vu jouer, c'était évident. Une évidence, Laure, elle est pro-mérite. Le mérite, c'est la vie. Mon Dieu, parce que le mérite, déjà que moi, je suis pas fan, mais alors là, c'est une blague.
Enfin, c'est moi. Oh. Le mérite, ça arrange tout le monde quand ça sort, mais alors là, ça sort de nulle part en plus. C'est-à-dire qu'elle nous annonce ça, elle nous dit, moi, j'ai toujours dit, vote au mérite. Mais depuis quand? Depuis quand? Ça fait 3 jours là, vous nous faites chier là, à nous dire qu'il faut éliminer les garçons, etc. Vous votez au mérite? Mais d'où? Mais d'où? Mais dans quel monde? Mais dans quel monde vous votez au mérite? Dans quel monde? Depuis quand vous votez au mérite? Mais expliquez-nous! Non mais honnêtement, déjà que le mot mérite, déjà, moi, n'a pas forcément sa place. Ou alors ça dépend, mais si, il faut s'y tenir en tout cas. Mais là, avec tout ce qui s'est passé depuis le début... Oh, mais j'ai pas Alzheimer moi, hein. Ça va oh. Mais c'est quoi ce délire? Et donc là, qu'est-ce qu'elle propose? Et alors là, j'ai tombé de ma chaise, deuxième fois, il fallait me réanimer une deuxième fois. J'aurais peut-être dû amener un défibrillateur plutôt que mes totems du sel, parce qu'il fallait me réanimer. Et elle dit, le moins méritant. Accrochez-vous, accrochez-vous, parce que là, moi personnellement, j'ai cru que je tombais de ma chaise. C'est Thomas. C'est Thomas. Oh bah alors là, est-ce que je m'en vais? Je me casse parce que oui, Thomas, c'est le moins méritant. Oh bah pourquoi pas, écoute. Écoute. Hein, perdu pour perdu, j'ai envie de dire, à partir de là... Thomas, on sait pas pourquoi. Tu le connais Thomas? Tu l'as vu récemment, machin? Ouais, on l'a vu sur les épreuves, il a l'air nul, machin. D'accord. Bah dis donc. Bah, je sais pas d'où elle sort un truc pareil. Mais ça va, donc Thomas, il était pas méritant. Eh bah. Alors, donc Candice n'était pas méritante. Thomas n'est pas méritant. Franchement, là, il faudrait vraiment que j'analyse la définition du mérite de l'or, parce que je pense qu'à un moment, il y a dû avoir une dérivation sur le mot mérite, parce que ce mot doit plus avoir le même sens que le mien. Il doit y avoir un moment, elle dit, alors en plus ses arguments, c'est un truc du genre, il a pas l'air motivé, Thomas. Il a pas l'air motivé, Thomas. Mais d'où ça sort un truc pareil? D'où ça sort? Enfin bref, ils sont même pas sur le même camp et tout, et là, elle le regarde, elle dit, ouais, il a pas l'air motivé. Eh ben, dis donc. Quel enfer. Quel enfer. Et c'est l'enfer, ces ambassadeurs. L'enfer. Donc, là, elle arrive parce que, en fait, j'ai compris, hein. Elle veut proposer le garçon d'une autre couleur. Ouais. Sauf que bon, Vincent, le jeu, il est pas là, Vincent. Vincent, il est pas devenu stupide récemment. Alors que Vincent, là, Maxine, elle était prête à mettre un garçon rouge. Pourquoi t'arrives, tu veux renverser la table? Mais non, il te regarde, il se dit, mais non, on va pas renverser la table. Toi aussi, tu veux virer un garçon rouge. Qu'est-ce que tu viens me faire chier, là? Et hop, ça repart. Et puis là, bah, c'est qui voulait virer comme garçon rouge? Frédéric. Allez, Frédéric, tu t'en vas. Hop. Et voilà. Ça valait le coup de nous faire tout ce cinéma, Laure? Ça valait vraiment le coup? Mais je crois pas, non. Je crois pas, non. Vous éliminez un garçon, vous êtes contente. Bravo, félicitations. Congratulations, comme diraient les Anglais. Et puis voilà, c'est fini. Faut arrêter les conneries, quoi. Honnêtement. Donc, c'était ni fait, ni à faire. C'était catastrophique. Y a rien qui va. C'est-à-dire que Vincent, il a rien dit. Elle a rien dit, Vincent. Vincent, il doit faire 4 phrases. C'est Maxine qui, déroule. Après, Laure qui débarque et qui a l'impression de vouloir renverser la table. Au final, elle renverse que dalle. Le résultat aurait été le même si elle était là ou pas là. Donc, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Bref, c'est ridicule. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que l'ambassadeur secret soit un garçon. Que ça soit Hervé, soit Frédéric. Parce que là, je pense que ça aurait permis, vu qu'en plus on savait pas qu'elle écoutait, enfin qu'il écoutait dans ce cas-là. Là, ça aurait été intéressant. Là, elles avaient le même avis. Donc, ça renversait pas la table quand elle est arrivée. Mais elle a quand même voulu faire un effet de zèle en disant, le moins méritant, c'est Thomas. Ben voyons. Et donc, au final, le résultat, c'est que celui qui doit dégager, c'est Frédéric. Frédéric qui a une sortie très digne, en disant tout de suite, voilà, moi je veux que ça s'arrête, je comprends, voilà, on a peut-être mal joué, pourtant nous on a fait juste une stratégie d'affinité. Retenez bien cette phrase parce que je l'ai dit la semaine dernière, je vais pas refaire tout un plan là-dessus, je reparlerai tout à l'heure à la fin, mais parce que quand même, bordel de 1, voilà, c'est dire bon, je vais pas repartir là-dessus, mais moi ça m'exaspère. Et donc il s'en va, très digne, je trouvais ça son départ très digne, de toute façon il va pas, mais on a eu des départs moins dignes, lui très digne, ouais, il accepte la décision de Laure et Maxine qui décident de le virer, et Laure et Maxine, très clairement, disent, nous on n'a pas de couleur, nous on est avec les filles. Alors là, j'en parlerai tout à l'heure, mais restons calmes, on y reviendra tout à l'heure. Entre-temps, on a vu donc les candidats aller sur la même île puisque c'est la réunification. Et là, c'est la scène la plus drôle que j'ai vue depuis bien longtemps. Et pourtant, c'est une scène très anecdotique. C'est une scène, t'as Myriam,
t'as Myriam qui discute avec Mathieu. Alors Mathieu d'ailleurs qui est le seul homme qui s'en sort bien. Faut le savoir, Mathieu c'est le seul qui a le droit à des louanges des dames. Voilà, c'est le seul. C'est le seul qui est sympa. Pourtant on pourrait se dire que putain c'est celui qui était le plus tranchant, le plus méchant, etc. Mais au final, on sait pas trop comment, mais c'est le seul qui s'en sort avec des compliments, avec des bonnes remarques. Félicitations à toi, je sais pas comment t'as réussi à faire ça, mais bravo. Parce que là, clairement, c'est pas l'ambiance. C'est pas tellement l'ambiance. Mais toi, tu t'en sors admirablement. Voilà, bravo. Bravo Mathieu. Hein, le leader des brebis, il est toujours là. Et là, t'as Mathieu qui voit arriver les bateaux et qui fait juste punchline incroyable, c'est ah purée, si j'avais un mortier, ils arriveraient pas sur l'île quoi. Et là, t'as Myriam qui répond. Best phrase ever. Attention. Mathieu, t'as intérêt à dire bonjour. Et sans déconner, on se croirait à l'école quoi. À l'école, t'es. Mathieu, t'as intérêt à dire bonjour. Faut dire bonjour aux invités. T'as intérêt Mathieu. Tu dis bonjour. Ça m'a fait mourir de rire. Il m'en faut peu, hein. Je sais, il m'en faut peu, mais moi ça m'a fait mourir de rire. Voilà, bon bah voilà, donc Frédéric s'en va dans le... Voilà. Thomas voit arriver Hervé. Et il nous dit, devant la caméra, j'aime pas sa gueule. Alors là, voilà, hein, très bien. Donc j'ai hâte que Thomas plus tard nous parle du mérite. Pareil, moi je vote au mérite. Mais par contre ceux à qui j'aime pas la gueule, dégage. Voilà. Donc ça c'est, voilà. Il y a ceux qui n'aiment pas la gueule et il y a le mérite. Donc je sens qu'on va finir là-dessus, ça va être très drôle. Alors je pressens, mes pouvoirs d'oracle reviennent et je sens qu'on va arriver là-dessus très très prochainement. Voilà, bah voilà, Thomas n'aime pas Hervé. On sait pas trop pourquoi en plus parce que c'est pas très précis, mais bon c'est comme ça. Donc Fred est éliminé et bah voilà, s'en va. Bon bah tout le monde s'intègre, tout le monde essaie de discuter, voilà. Bon, il se passe pas énormément de choses. La seule chose qu'on comprend, c'est que les garçons de l'équipe, voilà, il y a une équipe qui est en train de se disloquer littéralement. C'est l'équipe jaune qui, voilà, les filles veulent rien avoir à faire avec les garçons. Et donc, sont en train de les abandonner. Les 4 garçons, ils devront se débrouiller. Et ils sont même plus que 3, etc. Enfin bref. Voilà, ça va être là. Pour elles sont agents libres. Et voilà. Bon. On en reparle dans quelques minutes. Voilà, parcours du combattant ensuite. Bon bah, bon parcours du combattant. Meilleur chez les garçons que chez les filles. Mais pas parce que les filles sont moins bonnes que les garçons. C'est juste parce qu'il y a eu plus de suspense chez les garçons que chez les filles. Vous le savez, moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est que ça soit serré jusqu'à la fin. Et alors là... Chez les filles, il y a un truc qui m'a exaspéré, je lançais ma télécommande sur la télévision, c'est, on est bien d'accord que Laure a gagné, très bien, elle mérite. Mérite. Par contre, Maxine, qu'est-ce que tu me fais Maxine Maxine, elle est deuxième, et bah alors, croyez-le, elle se dit, ce qui pourrait être sympa, c'est d'encourager Laure. Vas-y Laure, vas-y. T'as l'air mal barré, je suis en train de te rattraper. Tu vas pas me laisser te dépasser quand même. Dépêche-toi alors. Sors ton cul de là, s'il te plaît. Mais tu étais sur le point de gagner, Maxine. Tu es deuxième. Pourquoi d'un coup, tu te dis, c'est une bonne idée. Je vais encourager ma copine Laure à gagner. Non mais là, je fais quoi moi avec ça? Je fais quoi avec cette truc? Je fais quoi avec mes brebis, avec mes chèvres, avec mes... Je fais quoi moi? Je fais quoi avec des gens pareils? À moi ça me... Non, on fait pas ça. Sur un parcours du combattant, chacun défend sa merde, quoi. Vous n'allez pas vous commencer à vous encourager les uns les autres, ça va pas le faire. C'est quoi ce délire? Ah non, mais c'est n'importe quoi. À la limite, si vous n'êtes pas joueur et que vous êtes de l'autre côté, pourquoi pas? Mais si vous êtes en train de jouer, vous encouragez pas vos adversaires. C'est quoi ce délire? Merde, quoi. Ah non, mais là... Purée, mais c'est pas possible, quoi. Bref. Mais c'est un coup à se retourner, bordel. Les plus grands du parcours du combattant, ils ont dû regarder ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était fou. Bref. Donc c'est Laure qui gagne, très bien, bravo. Et ensuite, le parcours du combattant des garçons, gros parcours du combattant. J'ai adoré la finale avec Flavio, Jonathan et Hervé. C'était incroyable, vraiment ça se joue, j'ai adoré ce passage là, Hervé qui passe, Jonathan qui passe, là tous les deux, et t'as Hervé qui limite se jette, il aurait pu se faire assez mal en plus parce qu'il tombe directement, et là il court, il se jette sur le poteau, enfin... Hervé méritait, parce que clairement c'était le meilleur sur l'ensemble du parcours, on pourrait dire. Je l'ai trouvé très bon. Et pourtant, il avait pas pour moi le physique d'une personne qui est très bonne, qui est très bonne sur le parcours du combattant. J'aurais pas misé sur lui automatiquement. Il m'a impressionné, ce qui est voilà, je remarque, il m'a impressionné. Je l'ai trouvé très spectaculaire, très, mais bon, faut croire qu'il mérite pas. Alors,
Mérite pas. Ah, il mérite pas. Hein, évidemment. On va rien dire. On va rien dire. On va rien dire. On ne va rien dire. Alors, ensuite, purée, je vais tellement me régaler sur la suite là, parce que si ça commence à nous mettre du mérite dans tous les sens, je vais me régaler. Voilà, donc ensuite il y a une sorte de duel entre Hervé et Laure, où il faut faire de l'équilibre sur une poutre, passer d'une poutre à l'autre, et il y a un chemin en fait qui est prévu, et il y a des, voilà, elles sont plus ou moins à distance, donc il faut mettre ça à son bois et que ça rentre pile poil. Bon. C'était sympa, c'est bien parce que ça permet de maintenir le suspense, parce que t'as l'impression d'arriver proche et en fait il faut que tu recules en arrière, enfin c'est intéressant. Je sais pas par contre si le parcours est par rapport à l'endroit où ils partent, est-ce que vraiment c'est prévu pour que, voilà, on va dire au même nombre de coups ils puissent arriver, j'en sais rien, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, Laure arrive première, elle arrive première bien en avance, parce que clairement elle avance plus vite, elle est meilleure en équilibre, etc. Et elle gagne, tout à fait mérité, pas de problème. Donc bon, Hervé qui vraiment avait envie de gagner parce que vraiment il se sentait en danger, avec les propos tenus par les filles qui clairement veulent les virer, enfin il a compris, hein, il a compris le jeu. Donc voilà, il gagne pas malheureusement, donc il se retrouve clairement en difficulté et en danger. Et là, on a donc cette période pour discuter stratégie. Et alors là, de la stratégie de haute volée. Là, même Théoura n'a pas fait pire là, honnêtement, Théoura, c'est un maître de stratégie. Hein. Là, il rentre dans le jeu, là, c'est le maître. Hein. C'est le maître, c'est le champion du monde. Il se présente, là, moi, je suis le meilleur en stratégie ever de Koh-Lanta. Pas de problème, je te crois sur parole, Thé. Je te crois sur parole. Là, avec les brebis qu'on a eu là, ouah, quel... mon Dieu. Alors, reprenons les faits. Parce qu'alors là, il y a un enchaînement. Alors, ce qui est très clair, c'est que Laure, déjà, juste pour un truc, Laure, elle est focus sur fille contre garçon, mais tout le temps en fait. C'est-à-dire que par exemple, il y a voilà, donc un garçon gagné par le cours du combattant, une fille gagnée par le cours du combattant, et donc ce qu'elle va nous dire, c'est pas qu'elle affronte Hervé, c'est qu'elle affronte un garçon. C'est focus quand même, hein, très focus, hein. Bon, pourquoi pas, mais c'est focus quand même, hein. Je trouve ça hyper étonnant. Moi personnellement, je trouve que ça n'a ni queue ni tête, ça n'a rien à faire là, mais bon, faut croire. Et donc elle se dit, voilà, si je la reprends, hein, c'est sa punchline, elle dit, voilà, c'était les filles contre les garçons, et c'est une fille qui a gagné. Très bien, bravo, félicitations, tu as mérité, comme je l'ai dit, en plus, mais je vois pas pourquoi, voilà, y a pas de... On s'en fout, tu l'as battu. Ça pouvait être Pierre, Paul, Jacques, Jean-Claude, on s'en fout, tu l'as battu, on s'en fout. Enfin, ça intéresse personne que ce soit un garçon ou une fille. On s'en fout, non. C'est vraiment important, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment pertinent de sortir ça à ce moment-là, je crois pas. Mais bon, elle est tellement focus en ce moment que, bon, je comprends que c'est un peu compliqué. Et alors là, enchaînement de décisions incroyable. Vincent, qui sait qu'il a un objet d'immunité, une arme secrète, qui peut fonctionner que jusqu'à ce soir, puisque maintenant il l'a révélé à tout le monde. Et il décide d'en faire don à Thomas, qui semble donc en danger, puisque notre ami Laure estime qu'il n'est pas méritant, Thomas. Ah non, il n'est pas méritant, mérite pas Thomas, mérite pas. Donc, mais il mérite pas. Donc Thomas ne mérite pas, hein, faut croire. Donc Vincent, ne se sentant pas en danger, lui, il doit être jugé dans l'équipe des méritants, je suppose, hein, il mérite, je suppose, mérite. Donc, il décide de donner son objet à Thomas, je trouve que c'est une bonne stratégie, mais là, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que il ne le dit à personne. Il le dit simplement à Thomas, il dit à Thomas, je te donne ça, et point à la fini, terminé. On n'en parle plus, c'est fait, c'est réglé, ils font ça discrètement, et on n'en parle plus. Fini. On va pas aller le raconter à Pierre, à Paul, à Jacques, à Jean-Claude. Non, si tu veux faire un truc discret, tu racontes à moins de personnes possible. Le mieux, c'est aux 2 personnes qui sont concernées, terminé. Retenez bien ça, parce que derrière, c'est la joie. Bon, Hervé est donc en danger. Hervé est clairement en danger, les filles veulent se le faire, les rouges se disent, de toute façon, il est bon sur le parcours du combattant, il mérite. Donc, il mérite de partir. Donc voilà, je suis désolé. Donc, ça vaut le coup de le virer parce qu'au final, il a été plutôt bon sur les épreuves, donc autant le virer. Comme ça nous fait presque même un ennemi de moins. C'est un garçon, donc pour les filles, c'est plutôt bon signe parce qu'il y a clairement une alliance de filles qui est en train de se créer, etc. Et donc très bien, tout va bien. Hop, allez, Hervé, il est sur un siège éjectable, tout va bien. Arnaud comprend la situation et se dit, j'ai un collet d'immunité qui est également valable uniquement jusqu'à ce soir. Donc moi, soit je le joue ce soir, soit je le joue pas. C'est-à-dire qu'il a plus de valeur après. Donc, ce que je pourrais faire, c'est le donner à Hervé. Et comme ça, Hervé pourra le jouer ce soir.
retenez bien ce que je vous dis depuis le début. Hein, retenez bien ce que je vous dis depuis le début. C'est que les gens sont très focus. C'est les filles contre les garçons. C'est focus depuis le début. Hein, c'est focus à l'ambassadeur. C'est focus après. C'est focus à l'épreuve. C'est focus partout. Et là, elle arrive. Et il se dit, notre bon Arnaud, je vais donner mon collier d'immunité à Hervé. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise stratégie. Bien au contraire. Cependant, Arnaud, quand on fait ça, on le dit à personne. Mais à personne. On le dit à la personne à qui on le donne. Et terminé. On le dit à personne. Et là, lui, parce qu'en plus, il est clair et net. Que les filles veulent vous virer. Il vous faut quoi comme warning? Quand on dit que les garçons sont vus comme les gros manipulateurs du jeu depuis le début, que c'est les mecs qui ont tout prévu, ils veulent virer toutes les filles, etc. Les mecs, ils sont pas capables de faire une stratégie qui tient plus de 2 jours. Voilà, il y a un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est pas eux, je le répéterai, hein, mais c'est pas eux qui ont utilisé le collier de machin. Enfin, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment, ça devient ridicule. Et en plus, je veux dire, ils font tellement d'erreurs par la suite que vouloir les faire passer pour les gros méchants stratèges, et à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries. Va vraiment falloir arrêter les conneries parce que c'est pas vrai. Bon, donc Arnaud donne son collier à Hervé. Terminé. Et Arnaud se dit, ça serait une bonne idée d'aller dire à Magali que j'ai donné mon collier d'immunité à Hervé. Que fait Magali? Magali, c'est une fille. Peut-être que ça n'a pas sauté aux yeux de Arnaud, mais c'est une fille. Et en plus, ils l'ont viré en plus. Vraiment, mais coup double, Arnaud, coup double. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que se dit Magali? Je vais aller rapporter ça à mon ami, à Laure, et puis à Maxine, et leur dire ce qui se passe. Laure et Maxine, qu'est-ce qu'elles font? Elles le rapportent à tout le monde. Et là, l'autre équipe, ils savent tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va splitter les votes. Donc, en plus, on est plus nombreux. Allez, on va diviser les votes, surtout qu'on a les 2 filles qui veulent voter comme nous. Donc, clairement, ils ont aucune chance de sortir. Il faut savoir, à ce moment-là, jamais à aucun moment, il y a une évocation de splitter les votes. Il y en a pas. Il y a que quand ils ont cette information qu'ils veulent splitter les votes. Donc, la stratégie d'Arnaud aurait pu marcher. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Parce que, clairement, s'ils n'avaient pas splitté les votes, on l'aurait vu, c'était Thomas qui s'en allait probablement, ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il pouvait éliminer qui il voulait. D'ailleurs, je reviendrai après, mais point intéressant sur les éliminations. Voilà, donc Arnaud révèle donc à Magali, et donc split entre les votes, entre Arnaud et Hervé. Et donc Arnaud se retrouve à ce moment-là en difficulté, il se retrouve en danger. Donc il y a tout un mystère sur qui va aller avec le collier d'immunité, est-ce que c'est bien Arnaud, est-ce que c'est Hervé? J'ai envie de dire, Hervé n'avait pas l'obligation de le rendre, puisqu'il lui avait été offert. Ceci dit, c'est pas un connard, parce que Arnaud l'a fait vraiment pour l'aider, Hervé était prêt à lui le rendre également. Je trouve que c'était très sport de tous les deux, de se dire, voilà, en fait on met un collier pour tous les deux, parce qu'on a envie tout simplement de s'en sortir tous les deux. Et pas qu'il y en ait un de nous deux qui s'en sorte, c'est plutôt qu'on s'en sorte tous les deux. Et j'ai trouvé que la réflexion était plutôt intéressante, et ça confirme ce que je vous disais depuis le début, c'est que c'est des questions d'affinité, que ce ne sont pas des questions de stratégie obligatoirement. Et là, ça s'est confirmé, je trouve. Et je trouve que là, dans cet épisode, c'était encore plus marquant et flagrant, mais bon, je vais pas revenir, j'en ai parlé énormément la semaine dernière, donc je vais pas y revenir. Donc, Arnaud va faire une mise au point avec Maxine et Laure pour savoir ce qu'elles vont faire et pour qui elles vont voter. Parce qu'il veut savoir. Elles sont pas nées non plus la dernière pluie. Hein. Donc pourquoi? Qu'est-ce que vous allez voter? Vous allez voter contre qui? Et donc Hervé va faire pareil. Hervé va dire, mais dites-moi, même si c'est voté contre moi, t'as la phrase comme il l'amène, c'est sublime, hein. Il dit, même si c'est voté contre moi, dites-le moi, j'aimerais le savoir parce que. Tu termines ta phrase, tu peux pas la terminer comme ça. Le parce que, ça n'est pas un point. Une phrase ne se termine pas par parce que, ça n'existe pas. Donc, quand il lui dit, oui, on veut te virer, ça veut dire que, clairement, il va peut-être jouer un collier d'immunité. Et donc, d'ailleurs, il s'en cache pas après. Parce qu'après, il le dit, ouais, j'ai un collier d'immunité, etc., etc. Enfin, c'est le drame. Parce que, clairement, on comprend plus rien. Et là, à partir de ce moment-là, mon cerveau a commencé à sauter. Les uns après les autres. Et comme je vous l'ai dit, tous les blocages que j'avais. Parce que, Arnaud, il a tellement fait d'erreurs, il a tellement confié à tout, que tout le monde sait que maintenant qu'il y a un collier en jeu, tout le monde sait, il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus rien, c'est fini, il est mort ce collier. Il est mort, il sert plus à rien ce collier. Il sert plus à rien. Il fallait le révéler à 2 personnes, lui-même, parce qu'il connaît l'identité de ce secret, et Hervé, terminé. Il fallait le révéler à personne d'autre. Il a fait une erreur stratégique majeure, et surtout qu'à ce moment-là, il est clair et net que les garçons sont en danger, il est clair et net, il faut quoi comme warning pour, voilà, Fred il est éliminé, les filles lui en mettent plein la poire, enfin, honnêtement, il vous faut quoi comme warning, quoi, c'est pas normal, mais bon, bref,
Là, on va en parler parce qu'après, c'est masterclass sur masterclass. Masterclass. Alors, on va au conseil. Et là, chef-d'œuvre. Je pense que c'est le plus grand moment de débilité de stratégie de ces... depuis longtemps. Il y a Arnaud qui lance que, voilà, l'équipe, elle est soudée. Et il dit... Et là, j'ai cru que je pleurais de rire. Elle est soudée à 6. Et là, il y a un silence. Et là, il y a Magali qui lève la main et qui fait « Parce qu'en fait, tu me comptes pas. » Je fais un moment de silence. Je fais un moment de silence face à ce suicide. Voilà. C'était un suicide en direct. C'est bien. On a assisté au crash de Arnaud. Et il s'est produit pile à ce moment-là. Voilà. Donc il oublie Magali. Donc Magali est vexée. Alors que Magali en plus vient le prévenir, Arnaud, t'es peut-être en danger, machin et tout. Donc elle l'apprécie peut-être un petit peu quand même. Et donc là quand elle entend ça, mais elle hallucine, elle dit c'est pas possible. En fait elle était pas du tout intégrée dans cette équipe. Et ce qui confirme bien ce que je répétais depuis le début, c'est que c'est pas une question de on veut éliminer une fille, etc. C'est juste que Magali était pas supra intégrée par rapport au groupe des garçons. Alors que les filles étaient probablement peut-être plus intégrées. Mais elles ont voulu chercher les problèmes, enfin bref, peu importe. Mais bon, pourquoi pas. Et Thomas, lui, il va y avoir un petit problème avec Hervé. Parce que clairement, bah voilà, Thomas, lui, il va, lors du vote, enfin lorsqu'il va écrire sur les bulletins, il va écrire le nom d'Hervé. Et il va lui dire je veux pas te connaître. Et Hervé, non je crois que c'est... Non, Hervé qui va lui dire je ne veux pas te connaître. Et Thomas qui va écrire tu ne m'aimes pas, moi non plus, allez dégage. Enfin voilà, en gros il lui dit ça, on comprend pas les deux vraiment, voilà, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé, ils se connaissent, je sais pas, bon bref, très bizarre. Donc vraiment ça c'est un mystère que je ne m'explique pas vraiment. Arnaud a récupéré son collier, il le joue. Thomas lui par contre ne va pas jouer son arme secrète. Pourquoi me direz-vous? Oh non, c'est rien. De toute façon, je pense que plus personne ne comprend rien à ce moment-là. Et même Thomas, je crois qu'il a pas compris que son arme secrète, en fait, était périmée à ce moment-là. Peut-être que Vincent ne l'a pas compris d'ailleurs également. Donc, il la joue pas. Ça veut dire qu'il voulait peut-être la garder pour plus tard. Parce qu'il se dit, ça peut être intéressant de pas la jouer. Je sais pas. J'ai pas trop compris pourquoi il l'a pas joué. Mais bon, il a décidé de pas la jouer. Écoute, pourquoi pas, mais je trouve ça bizarre de pas l'avoir joué. Mais parce qu'il perd quand même une chance de se protéger. Mais en même temps, voilà. Bon, ça va bien finir pour lui, donc y a pas de problème. Donc, Magali va voter Jonathan. Pourquoi, comment, on sait pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt de je sais pas quoi faire, faut voter un garçon de toute façon. Et je peux pas voter Hervé parce que bah voilà, je l'ai foutu dans la merde. Je peux pas voter Arnaud parce que je l'ai foutu dans la merde. J'ai pas envie de voter, enfin bref, donc elle finit mais Jonathan, mais je pense qu'elle aurait pu mettre n'importe quel prénom de toute façon, c'était pareil au même. Je pense qu'elle a voté un peu blanc en réalité parce qu'elle comprenait. Je pense que même elle était gênée de ce qui s'était passé pour Arnaud, du fait qu'il s'était confié à elle et qu'au final elle n'avait pas été à la hauteur, on va dire, de sa confiance, qu'au final en plus le conseil se passe mal, enfin bref, c'est un peu l'enfer, c'est la catastrophe. Et donc, Hervé est éliminé, il donne son vote noir à Arnaud, et terminé, voilà. Bon, là je pourrais m'arrêter là, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il faut que je termine là-dessus. Donc voilà, l'épisode s'est terminé là-dessus, et puis voilà, fin, conclusion, fin. Mais est arrivé le grand moment que j'attendais, et vous l'attendiez, je l'attendais, nous l'attendions tous, c'était le conseil, puisque dans le conseil, Arnaud a dit tout ce que je pensais, tout sans exception. Mais trop tard, c'était trop tard. C'est-à-dire, c'est trop tard. Les filles, elles se sont déjà fait un avis sur vous, les autres se sont fait un avis sur vous, tout le monde s'est fait un avis sur vous, c'est fini, c'est terminé. Et ce qui m'a choqué, c'est que il est clair et net et déterminé et officiel que les filles, elles veulent faire une stratégie de filles. Quand c'est les filles qui veulent faire une stratégie de filles, on trouve ça génial. C'est du girl power. Les filles, elles veulent s'allier ensemble, c'est génial, c'est super. Ouais, d'ailleurs, tout l'épisode va être centré et ça m'a révolté, hein, parce que la production veut qu'on ait de la peine et de la pitié pour Laure et pour Maxine, qu'on les soutienne et qu'on se dise « Ah, honnêtement, franchement, c'est pas sympa ce qui leur arrive. » Parce que ils ont pas arrêté d'utiliser le terme « elles prennent leur revanche ». Mais elles prennent leur revanche sur quoi, Maxine et Laure? J'aimerais bien savoir, moi. Moi, j'aimerais bien savoir. Qui c'est qui a provoqué l'élimination de Candice? Qui c'est qui a révélé le collier de Candice et qui a provoqué cette élimination? C'est les garçons, peut-être? Mais non, c'est pas les garçons.
Qui c'est qui a éliminé Magali? Elles ont voté toutes les deux pour Magali. Et maintenant, il faudrait qu'on croie que, en fait, elles votent au mérite. Mais j'hallucine déjà. Et en plus, et que c'est pas elles qui ont éliminé les filles, c'est les garçons qui avaient tout préparé depuis le début. Et c'est du grand n'importe quoi. Et donc, Arnaud va enfin dire ce que je vous dis depuis déjà quelques temps. C'est que, il dit, mais nous, on n'a pas voulu éliminer les filles, c'est juste qu'on avait envie, c'est juste qu'on avait des affinités entre garçons. On l'a pas caché, en plus, on s'est même pas caché, c'est juste qu'entre nous, c'est vrai qu'on a créé un petit groupe, et donc on s'entend super bien. Mais, c'est pas parce qu'on est des garçons, c'est juste parce que on s'entend super bien. Et je comprends pas pourquoi quand c'est des filles qui font des stratégies avec affinité, c'est super. Et quand c'est des stratégies de garçons qui sont faites par affinité, en fait, ça peut pas. Les garçons, ils peuvent pas avoir fait des affinités. C'est forcément du machisme. Je comprends pas. Je comprends pas, ça me dépasse totalement. Je sais pas si c'est 2021, mais personnellement, je trouve que ça donne une image du rapport entre les hommes et les femmes qui est dégueulasse. Parce qu'il y a un côté où c'est bien vu et un côté où c'est mal vu. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je le dis, il faudrait que dans les deux cas, ça soit dégueulasse. C'est-à-dire que s'il y a une stratégie de garçon, c'est dégueulasse. Ok, alors les filles, si elles font une stratégie de filles, c'est dégueulasse. Il faut que ça soit réciproque. Moi, j'ai jamais trouvé qu'une stratégie de garçon, c'était dégueulasse. Et j'ai jamais trouvé qu'une stratégie de fille, c'était dégueulasse. Bon, moi, je suis cohérent. Mais il y en a plein, je comprends pas. C'est vraiment ça commence à me saouler. Non, et renom. C'est pas parce qu'il y a une stratégie d'affinité de garçon, ça existe. Voilà, ça existe. Une stratégie d'affinité de garçon, ça existe. Ce n'est pas du machisme obligatoirement. Attention, hein, il y a eu des propos malheureux, mais je l'ai déjà expliqué tout le long de mes reviews. Tout ce qui s'est passé avec Candice, effectivement, c'est vrai que les garçons ont eu des attitudes un petit peu machin. Mais depuis le début, de toute façon, fille ou garçon, dès que quelqu'un donnait un conseil sur le camp, et que ça soit une fille ou un garçon, ou non-binaire, ce que vous voulez, le mec ou la personne se faisait critiquer. Tout le monde. Aurélien, il s'est fait critiquer. Candice, elle s'est fait critiquer. Tout le monde s'est fait critiquer. Shanice s'est fait critiquer. Dès que t'as quelqu'un qui faisait quelque chose, sur le camp, il se faisait tailler. Donc pour moi, c'était même là, en fait, on fait rentrer des questions de sexisme dans des choses où il y en a pas. Donc faut arrêter les conneries. Non mais honnêtement, je le dis pas méchamment, parce que je pourrais le dire méchamment, mais là, je vais pas le dire méchamment. Mais je trouve que là, on est en train de faire on est en train de faire devenir Koh-Lanta une sorte d'enjeu de société dans lequel il faudrait que le féminisme, etc. Mais il y a même pas en fait. Il y a pas. Elles ont mal joué, c'est tout. Faut arrêter de chercher des excuses. Et là, elles reprennent la main. Et elles reprennent la main. Et très bien. Mais faut pas venir du sous-texte et rajouter du sous-texte là-dedans. Elles reprennent la main. J'espère, moi, qu'elles seront punies. Je préfère être honnête, j'espère qu'elles seront punies. C'est rare que là, mais j'espère qu'elles seront punies. Parce que, là, clairement, le jeu, il a été orienté par Denis. L'équipe d'en face, ce qu'elle pensait, ça les a orientés pour les ambassadeurs. Tout a été orienté pour qu'on nous présente ça comme la revanche des filles, alors qu'elles ont rien à revanche. Il y a pas de revanche. C'est elles qui ont éliminé les deux filles. Faut arrêter de venir prendre les gens pour des cons. Donc, je suis désolé, mais la prod, là, vous déconnez. C'est obligé on le voit au montage, ça nous saute aux yeux. Au montage, on voit, comme le nez au milieu de la figure, que les filles, il faudrait qu'on les aime beaucoup, qu'il faudrait qu'on les trouve cool, qu'on devrait se dire, ah ouais, elles se battent, elles ont envie de faire tomber les garçons, etc. Mais ça marche pas, en fait. Ça marche pas parce que on ne croit pas une seule seconde à ce qui se passe à l'écran. Parce que ça paraît irréel. Et il y a un moment, voilà. Et donc, je l'ai tweeté, c'est mon tweet qui a le mieux marché de la soirée, c'est de dire, Arnaud, il a dit la vérité. Merci. Mais oui, parce que Arnaud, il a dit la vérité. Et il a dit la vérité simplement, en plus, parce qu'Arnaud, tu le vois bien, c'est pas le mec de la stratégie. Tu le vois bien, le mec, il sait pas, il comprend pas tout, il nous fait n'importe quoi tout le long de la soirée. C'est pas les gros stratèges du jeu. La grosse stratège du jeu, c'est Laure depuis le début. C'est Laure qui fait tomber le collier d'immunité, etc. Il y a un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je suis désolé, mais là, le montage, il est partial. Il a envie de te donner une image qui est pas la totalité. Attention, comme je l'ai dit, il y a eu des propos malheureux. Mais pour moi, ils en ont tous eu. Et c'est pas une question de sexe ou etc. C'est juste que, comme je l'ai dit, je répète, mais si dès que tu faisais quelque chose sur le camp, tu te faisais critiquer. Mais c'était pas une question que tu sois un garçon ou une fille. Et là, voilà. Il va falloir arrêter. Faut arrêter, en fait. Parce que là, je sais pas comment ça va continuer, je sais pas comment ça va finir. Est-ce que, par exemple, les filles vont complètement s'allier? D'abord, elles vont éliminer, d'abord les rouges vont rester ensemble avec les filles et vont éliminer tous les garçons. Hop, les uns après les autres. Puis ensuite, mais je pense que Arnaud arrivera à se sauver parce que Arnaud, vu qu'il a tissé des liens avec Magali, même s'il a fait une gaffe, peut-être qu'il arrivera à sauver les meubles. On n'en sait rien. Et peut-être, parce qu'elle avait l'air de le trouver, c'est-à-dire qu'elle est venue se confier. Donc je pense j'ai pas beaucoup d'espoir pour les autres, mais
Arnaud, je me dis que lui, il peut peut-être sauver sa casquette. Les autres, je vois pas trop comment. Voilà, je vois pas trop comment, et je pense que ça va très très vite mal tourner pour eux, et c'est terrible, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suppose que les commentaires seront enflammés, mais restez calmes. C'était un bon épisode effectivement de la réunification. Par contre, mais bon, faut vraiment le vouloir pour le rater. L'ambassadeur secret au final ça a été une déception, mais je pense que c'est pas une idée forcément à dire j'abandonne. C'est peut-être une idée à se dire oui ça peut être intéressant, mais là clairement dans la configuration qu'ils avaient mis ça ne servait à rien. Surtout que Laure au final a voulu faire des effets qui n'ont absolument eu aucun intérêt. Parce que voilà, Vincent n'aurait jamais mis quelqu'un de son équipe, il n'y avait pas besoin. Quand il n'y a pas besoin, tu le fais pas, et il a raison. Ce qui fait qu'il a ressorti très fort, il a eu raison, et bravo à lui, parce que voilà, il a rien eu à faire, il a juste eu à attendre, et il les a laissés se vautrer toutes les deux, enfin se vautrer, dévoiler leur jeu, dévoiler ce qu'elle pensait, et hop, c'était réglé. Je pense que ça aurait été quand même plus intéressant si ça avait été un garçon, parce que comme je l'ai dit, ça aurait été plus drôle, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'était Laure, l'ambassadrice secrète. C'est comme ça. Même si par exemple si jamais on avait un garçon ambassadeur là, ça aurait pu être très cool. Mais voilà, bon peu importe, c'est trop tard, voilà, c'est comme ça. J'ai trouvé ça dommage. Je pense que l'épisode aurait pu être bien meilleur. Je trouve que l'épisode était orienté depuis la semaine dernière et ça s'est confirmé dans cet épisode. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. J'espère que les mises au point vous auront plu. Ça a été catastrophe sur catastrophe en termes de stratégie. Arnaud, ça a été la catastrophe, mais un enchaînement et puis les propos de Lucie sont juste effrayants chaque semaine. Et là, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Là, honnêtement, si elle nous ressort le mérite la semaine prochaine, je pense que je vais faire un AVC parce que clairement, tu sors le mérite et tu vires Hervé, qui a été premier au parcours du combattant, et tu vires Hervé. Oh. Soyez sérieux les mecs, honnêtement soyez, enfin les filles, ou les mecs d'ailleurs, peu importe, mais soyez sérieux quoi. Soyez sérieux quoi, s'il vous plaît. Essayez d'avoir un peu de cohérence quoi. Au moins 2 heures de cohérence. 2 heures, on vous demande pas trop. 2 heures. Vous avez même pas pu avoir 2 heures de cohérence quoi. Que vous voulez que je fasse quoi moi avec ça? Et je fasse quoi? J'essaie d'avoir des analyses, des trucs, mais ça peut pas être cohérent cette histoire. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, à faire dans les commentaires. Faut te rejoindre. Soutenez la chaîne, parce que là, on en a besoin, hein. J'ai besoin de racheter du sel, moi. J'ai plus de sous. Faut racheter des sels. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!